Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 janvier 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Chaque jour, on nous rapproche, Amen, de la venue de notre Seigneur, notre merveilleux roi, notre glorieux Rédempteur. Amen, que nous attendons. Amen. Et donc, très important de se dépouiller. Amen. Sachant qu'on ne peut pas aller dans ce lieu de gloire avec les choses de ce monde. Amen. Ni les pensées, ni les choses, ni le langage. Il est très, très important de laisser aller le monde avec sa passion et d'embrasser les valeurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En plein désert, Dieu pourvoira. Amen. C'est ça que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Alors, Ésaïe 43, le verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autriches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera ma louange. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert des brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je n'étais point tourmenté par des offrandes, pour des offrandes, et je n'étais point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, et tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions, pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Amen. Alors, Dieu, du verset 22 au verset 28, Amen, dans Ésaïe 43, rappelle à Israël son comportement. Amen. Dieu lui dit, en tout cas, lui l'Éternel, il a un plan de mettre de l'eau dans le désert, d'abreuver ses enfants, peu importe la situation, Dieu va pourvoir. Mais il dit à Israël, comment se fait-il que tu sois encore là? Alors quand il parle d'Israël, il parle à son enfant, donc il parle à toi, ok? Ici, j'explique un peu le texte, mais à la place d'Israël, à la place de Jacob, mets ton nom. Amen. C'est comme ça qu'on s'approprie les textes. Alors il dit, voilà ce que moi j'ai pour plan pour mes enfants, pour me racheter. Mais comment se fait-il que tu as cette information et tu es encore là dans tes péchés? Comment se fait-il? Donc, il rappelle à Israël, à Jacob, qu'au fait, si vous avez été livrés, c'est à cause de vos péchés. Et c'est toujours le même pattern. Alors, qu'est-ce qui se passait? Israël péchait, Dieu les livrait, amen, ils reviennent, ils se répandent, et puis Dieu revient, c'est encore une relation d'amour, et puis il arrive une vague, et puis il pêche, et puis bon, Dieu se détourne. Tout ça pour comprendre que Dieu n'est pas dans le péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Parce que Dieu, il est saint, il est pur,
Et il n'y a pas en lui d'ombre de variation. C'est-à-dire, il ne change pas dans l'intensité de sa lumière. Il est Dieu. Et c'est à nous de nous remettre en question et de retourner vers ce Dieu-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à notre niveau? Qu'est-ce qui fait que, au fait, nous sommes encore dans notre manière de voir la vie, dans nos choses que nous faisons tranquillement dans notre petit coin, alors que Dieu est en train de dire que nous sommes dans le désert et dans ce désert-là, lui, Dieu va pouvoir. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que dès que on pense retourner vers Dieu, amen, ou bien on pense avoir une intimité avec le Seigneur, ou bien une relation intense, l'ennemi nous envoie des pensées comme quoi, au fait, on manquerait des choses et on manquerait de tout et c'est une situation difficile et voilà, c'est mieux au fait de rester un peu à l'écart. Mais Dieu nous dit ce matin qu'il est très très important de retourner dans une relation d'amour avec lui. Alors il dit à Israël, parce que quand tu aimes le Seigneur, tu lui offres les sacrifices. Nous savons que dans notre temps, c'est les sacrifices d'action de grâce. Nous marchons selon ses voies, ses commandements. Alors, Dieu lui dit, je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes. Genre un peu, Jacob, moi, ce n'est pas ton argent que je veux. Ce n'est pas tes sacrifices. Ce n'est pas après ces choses-là que je cours, mon fils, ma fille. Ce n'est pas après ces choses-là. Donc, tu peux garder ton argent, tu peux garder toutes tes affaires. Mais si tu aimes Dieu, tu vas te donner toi-même. C'est-à-dire, le don de soi, c'est ça, au fait, la marque de notre amour pour Dieu. Donc, ce n'est pas ces choses-là qui déterminent si nous sommes avec Dieu ou pas. Et évidemment, c'est ça qui fait la différence entre le vrai Dieu et puis tous ces charlatans-là qui sont un peu partout, se réclamant serviteurs de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, et partout qui font des miracles à prix d'argent. Il y en a qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur terrain, qui ont perdu toute leur vie parce qu'ils ont cru à des charlatans qui se disent prophètes et tout, qui ont pris l'argent du peuple. On en connaît, c'est sur Internet, c'est partout. Mais Dieu, le créateur de l'univers, il n'est justement pas. Il n'est justement pas. Ça dit que ce qu'il dit, c'est loin de ce que Dieu est. Voilà pourquoi ils auront aussi leur part. Ils auront leur récompense devant Dieu parce qu'ils ont détourné beaucoup de personnes de Dieu en leur faisant croire à des choses fausses, en les entraînant sur le chemin de la fausseté, n'est-ce pas? Mais Dieu ici nous dit que dans le désert, amen, il pourvoira. Il n'y a rien qui pourra faire que il ne puisse pas pourvoir dans le désert dans lequel nous nous trouvons. Pourquoi? Parce que nous sommes ses témoins. Amen. Nous sommes ses témoins. Lisons Ésaïe 43, le verset 10, il dit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'opposera? Amen. Alors, Dieu dit qu'il va agir. Il n'y a personne qui... C'est Dieu. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont se lever, qui vont élever la voix avec leurs gros sabots, ils vont essayer d'intimider et tout. Dieu dit, non, c'est juste du vent. C'est moi, Dieu, qui a établi ces choses. J'ai annoncé toutes ces choses-là qui vont arriver. Il dit, c'est moi. Et puis, est-ce que je ne vais pas pourvoir pour mes serviteurs? Pour mes témoins, comment ça veut dire que je ne vais pas pourvoir? Parce que moi, j'ai prédit toutes ces choses-là. J'ai prédit que dans le désert, mes enfants vont me glorifier. Dans le désert,
mes enfants seront ce flambeau-là qui va briller malgré les difficultés, malgré vraiment l'adversité. Alors, il vient nous rassurer pour dire, dans le désert, je veux donner de l'eau. Et de l'eau physique, là, l'eau qu'on boit pour se désaltérer. Mais il dit, il y aura la nourriture, la vraie, pas la nourriture avariée, mais la pure. Alors, si quand on prend l'exemple d'Israël qui a quitté Égypte pour la terre promise, là dans le désert, ils ont mangé de la nourriture du ciel. Ils ont mangé la manne et la caille. C'est Dieu qui leur donna à manger lui-même. Un peuple nourri par Dieu. Waouh! C'est sûr que quand ils sont partis, les gens de l'Égypte devaient rire, ils devaient rire dans leur barbe, comme on dit, en se disant, hein, mais ils vont périr dans le désert. Comment ils vont faire pour vivre, pour rester longtemps là-bas? Parce que nous savons que dans le désert, ben voilà, ce n'est que des bancs de sable, des bacs de sable, et puis ben voilà. Et souvent les oasis sont très très loin. Et puis si tu plantes dans le désert, suppose que tu as de l'eau, tu plantes dans le désert, ça va prendre du temps pour pousser. Alors, c'est vraiment quelque chose d'inimaginable de penser que ce peuple a quitté, il est parti, et puis l'histoire nous dit qu'ils sont restés 40 ans, là, dans ce désert-là. Mais pendant 40 ans, Dieu a agi. Pendant 40 ans, Dieu s'est révélé un père pour eux, malgré leur rébellion. Et Dieu est en train de nous dire que là où nous sommes, là, dans le temps dans lequel nous sommes, il dit, il va pourvoir. Mais ce que nous devons comprendre au-dessus de toute chose, c'est qu'il est en train de faire une chose nouvelle sur la terre. Alléluia! C'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de faire quelque chose de nouveau. Il est en train d'établir des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Un peuple qui lui appartient de cœur, de tout âme, de tout esprit. Pas un peuple, au fait, qui tergiverse entre le bien et le mal. Non, non, non. Un peuple qui lui appartient à lui, lui seul. Un peuple qui l'aura aimé. Amen. Qui aura dit non, tu es notre Dieu. Peu importe si on doit mourir physiquement, on mourra. Mais tu es notre Dieu et on demeure avec toi. Alors Dieu est à la recherche de tels enfants. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous booster. Il est en train de nous dire, mes enfants, écoutez, est-ce que c'est l'histoire du désert là qui vous fait peur? Qui vous fait que vous vous retenez et puis vous demeurez dans vos fautes, dans vos péchés, dans votre vie lascive. Est-ce que c'est cela? Il dit, je vais pourvoir. Rien ne vous manquera. Vous aurez le nécessaire. Vous allez dormir, vous allez pouvoir être habillé, vous allez pouvoir manger et tout. Mais ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez changer vos voies. Changer, c'est-à-dire quitter Babylone et venir à la maison du Père. Pourquoi? Parce que Babylone sera détruite. Et regardez, on met trop l'emphase sur Babylone, parce que Babylone c'est le monde, Babylone c'est l'Égypte. Amen. Alors, si on a la difficulté à comprendre, alors relisons l'histoire d'Israël avec l'Égypte. Il y avait un temps de famine. Alors Dieu a fait quitter Jacob pour aller rejoindre son fils, son 10e ou bien son 11e, je ne me rappelle plus, je pense que c'était le 11e. Donc Jacob a quitté là où il était. Amen. Et il est allé voir Joseph en Égypte qu'il croyait mort. Mais Dieu avait un plan extraordinaire. Joseph était la personne qui allait sortir de la famine pour qu'il ne meure pas. Alors Israël a séjourné dans la contrée de Goshen. Et finalement, quand le temps est venu, amen, pour Israël de retourner à la maison, de retourner à la terre que Dieu avait promis à Abraham, Israël est retourné après 400 ans. Dieu avait dit tout cela à Abraham. Amen. Et pendant que ils étaient donc dans cet endroit de désert où ils devaient retourner à la terre promise, amen, Dieu n'a pas manqué une seule fois. Il a veillé à ce que ce peuple-là arrive à l'endroit parce qu'il avait son plan. Il ne pouvait pas les laisser là en Égypte pour qu'ils l'adorent, parce que de toutes les manières, Pharaon ne les laissait plus adorer. Et puis tu ne peux pas adorer ton Dieu comme il s'attend à toi, quand tu as un maître au-dessus de toi qui te frappe tous les jours, ou bien qui te dit que non, voilà, tu es esclave. Anyway, tu es esclave. Alors, ils étaient devenus esclaves.
Alors que du temps de Joseph, ils étaient aimés, élevés parce que c'était les frères du second du pharaon. Ils sont devenus méprisés. Et finalement, les gens les tuaient. Et Dieu a dit, le temps était venu pour Israël de rentrer à la maison. C'est pareil pour nous. Dieu dit, le temps est venu pour ses enfants de retourner à la maison du Père. Mais la maison du Père, c'est où? C'est dans son sein. Nous venons du sein de Dieu. Nous venons de sa présence. Amen. Nous étions dans sa présence. Et nous sommes venus sur la terre. Et il s'attend à ce que nous retournions. N'est-ce pas? Malheureusement, il y a plusieurs qui auront aimé la vie de Babylone et qui sont là, dans Babylone, en train d'aimer, d'apprécier. Dieu dit, sortez de Babylone. Selon mon plan à moi, je vais détruire Babylone. Et je ne changerai pas. Je vais agir. Mais c'est qui va m'empêcher? Parce que Babylone sera détruite. Mais mes enfants, sortez de là. Regardez Babylone comme Égypte. Alors, il dit, sortez. Regardez le schéma de comment j'ai fonctionné avec Israël, avec l'Égypte. Mais sortez. Dieu n'a pas forcé Israël de sortir, n'est-ce pas? Il a dit, mettez, il y a l'ange de la mort qui va passer, selon le dernier fléau. L'ange de la mort va passer, et puis, il va appliquer le sang devant la porte. Il va passer. Toute personne où le sang sera appliqué, l'ange de la mort ne va pas frapper. Mais si devant ta porte, il n'y a pas ce sang-là qui est appliqué, l'ange de la mort va frapper. Peut-être même qu'il y a des Égyptiens qui ont mis aussi le sang devant leur porte parce qu'ils ont appris la consigne. Moi, je ne sais pas. Okay? On sait seulement qu'on a entendu des pleurs du côté de l'Égypte. Peut-être qu'à Goshen, là où ils étaient, il n'y avait aucun Égyptien qui était là, qui n'avait connaissance de ce qui arrivait. Mais toujours est-il que ça, c'était la plaie qui a fait que Pharaon a dit, allez, partez. Parce que même le fils de Pharaon était mort. Il a dit, allez, dégagez, allez-y, adorez votre Dieu et puis c'est bon. C'est la même chose que Dieu est en train de nous dire. Il est en train de nous dire, mes enfants, vous vous accrochez à Babylone, vous vous accrochez à la vie de ce monde-là, vous aimez tout ce qui est là, et puis vous êtes là-dedans. Il dit, sortez, parce que je vais détruire. Alors, Ésaïe 43, le verset 14, il dit ainsi par l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël, à cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. Anéantis, éteints comme une mèche, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu est en train de nous dire, rappelez-vous, regardez, il dit, il va envoyer l'ennemi contre Babylone. Babylone sera détruite. Et Babylone, c'est la vie que nous vivons. La vie à l'occidental. De toutes les manières, Babylone a infecté toute la terre. Je ne sais pas s'il y a une personne ici, un enfant de Dieu, qui a dit, qui dirait, je n'ai jamais marché selon Babylone. On a tous marché selon Babylone. Mais à un moment donné, quand on prend conscience que Dieu est en train de parler et que cette vie-là va nous détruire, elle va nous conduire très très loin de Dieu, on s'arrête et on rebrousse chemin, on retourne se mettre à genoux devant Dieu pour dire, papa, pardonne-moi. Papa, je me suis égaré. Je ne savais pas, je ne comprenais pas, mais viens à mon secours, aide-moi à me tire-moi des grandes eaux. Parce qu'on était là. Il n'y a personne qui va dire, ok, moi, au fait, je n'ai jamais marché selon cette vie-là. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça, c'est de génération en génération, tous ont péché. La Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On était dans un état inconscient, un état d'ignorance. Christ était déjà mort pour nous.
Et ça, c'est pour tout un chacun. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es encore là, à l'endroit où tu es, et puis tu ne veux pas secouer la poussière de tes pieds pour sortir de là le plus rapidement? Parce que Dieu va agir. Il n'y a personne qui l'empêchera de faire ce qu'il a décrété qu'il allait faire. Et il demande aux gens, ok, mais qui est la personne qui va me parler là? Qui va me dire, au fait, que ce que je veux faire, c'est pas ça, ou bien je ne ferai jamais cela. Quelle est la personne qui va me le dire? Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Donc, il nous rappelle qu'au fait, toutes ces choses-là, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui est Dieu. Et nous sommes ses témoins. Il nous a appelés à répandre sa gloire sur la terre parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel du monde. C'est nous qui communiquons Dieu aux autres. C'est nous qui montrons aux gens qu'il y a un Dieu qui existe. Quand Israël traversait les contrées et qu'il partait pour la terre promise, les peuples avaient entendu parler du Dieu créateur par Israël. Parce qu'ils voyaient tout ce que Dieu faisait au milieu d'eux. Ils voyaient ce peuple-là qui, la nuit, était conduit par une flamme de feu. Et puis quand ils étaient stationnés quelque part, il y avait un feu qu'ils voyaient de très loin. Et dans la journée, quand ils passaient, il y avait une nuée qui les conduisait. Alors le peuple savait qu'il y avait un Dieu, qui est le Dieu vivant qui existe. Et il savait qu'Israël appartient à ce Dieu vivant-là. C'est comme ça que le peuple, certains, regardez, je pense le peuple Gabaon, ils ont eu peur, ils se sont dit, mais il paraît que quand ils arrivent là, ils prennent la terre, ils terrassent, ils tuent tout le monde. Alors, ils sont allés faire une alliance avec Israël, mais en les trompant. Ils ont fait sécher du pain, et puis donc voilà, et ils sont allés en avant de Josué, leur disant qu'au fait, ça fait longtemps qu'on a marché, vraiment, ayez pitié de nous, prenez-nous juste comme vos esclaves, vos serviteurs, vraiment, ayez pitié. Leur pain était sec et tout. Josué est tombé dans le piège. On peut dire, mais comment ça veut dire que le grand Josué, le grand conquérant, le grand soldat du Seigneur, comment ça veut dire qu'il est tombé dedans? Il est tombé dedans. Il est tombé dans le piège. C'était, il a été séduit, il est tombé là-dedans. Et quand Josué s'est rendu compte, il s'est fâché et il a appelé le peuple, il dit, qu'est-ce que vous nous avez fait là? Et Dieu a dit à Israël, j'étais témoin. J'étais témoin. Vous allez... Vous avez fait une alliance avec les Gabaonites, hein, et bien voilà, vous allez les traîner comme un boulet à votre pied, parce que vous n'avez pas vu. Mais au fait, quand on regarde cette histoire, on se rend compte que c'est l'histoire d'un Dieu qui a eu compassion du peuple de Gabaon, parce que le peuple de Gabaon s'est dit, ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer, ils sont venus s'humilier au fait. Comme ils ne savent pas comment faire, ils ont dit, ok, voilà cette stratégie-là qu'on va faire, et puis tout ça. Parce que Dieu est un Dieu de compassion, n'est-ce pas? On a l'histoire aussi de Rahab, comment cette prostituée-là a pu se sauver sa famille. Donc, tout cela pour dire que toi et moi sommes les témoins de l'Éternel sur la terre. Et Dieu est en train de nous dire qu'il a prédit toutes ces choses-là, il les a prédites. Et elles vont arriver parce que c'est lui, Dieu, qui a dit ça. Mais toi et moi, comment agissons-nous dans le temps dans lequel nous sommes? Agissons-nous comme ces Gabaonites là, ils ne connaissaient pas Dieu. Vous voyez? Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils sont rentrés en eux-mêmes, ils ont dit, ah, on va mourir. Bêta, on va les voir. Et puis, on met en place une stratégie pour sauver nos vies. Ils ont réussi, n'est-ce pas? Et puis, j'imagine qu'ils ont dû épouser le Dieu d'Israël, et puis ben, ils étaient des esclaves. Mieux, ils ont préféré, comme ça, être accrochés au peuple israélite. Et puis, donc voilà. Mais nous qui connaissons Dieu, nous qui nous réclamons ses enfants, qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, qui nous sommes fait baptiser, et puis qui avons reçu le baptême du Saint-Esprit, peu importe. Est-ce que nous sommes saisis par la crainte de ce Dieu-là, au point de changer nos vies, ou bien prenons-nous notre Dieu comme notre petit copain,
notre petit ami, et puis Dieu parle, et puis on continue, on se dit, ah ouais, il faut que je finisse ce projet-là. Dieu parle, on dit, oh non, mais j'ai ceci à faire, et puis tout ça. Et on prend Dieu comme quelqu'un qui est là pour combler nos besoins, et puis donc voilà. Mais toutes ces personnes-là qui méprisent Dieu, le traitent comme ça, ils écoperont. Ils vont écoper parce que nous sommes dans les temps où Dieu annonce sa venue, parce que c'est un règne de 1000 ans sur la terre, et il vient régner avec ceux-là qui l'auront aimé pour ce qu'il est. Amen. Qui l'auront aimé juste parce qu'ils ont vu en lui un père. Ils ont dit, je laisse tout à cause de ce Dieu-là. Alors regardons Hébreux 10. Hébreux 10, attendez, Hébreux 10, voilà ce que Paul nous dit. Il dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il dit de veiller les uns sur les autres. Encourageons-nous à demeurer sur le droit chemin. Encourageons-nous à purifier nos cœurs. Encourageons-nous à marcher dans la vérité. Encourageons-nous à avoir une conscience pure devant le Seigneur. Et ça, c'est pour moi une marche de sainteté et de purification. Une marche d'abandon total à notre Dieu. C'est une marche de laisser en arrière cette vie-là, au fait, qui ne glorifie pas Dieu. Et de s'abandonner à 100% à l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle n'est pas en train de dire que l'Esprit de Dieu conduit certains et pas, mais elle est en train de dire que ceux qui acceptent de marcher sur la voie que leur indique le Saint-Esprit, c'est eux qui témoignent qu'ils sont enfants de Dieu. Ce n'est pas que le Saint-Esprit fait marcher certains et d'autres pas. Non, non, non. Le Saint-Esprit ne trie pas en disant, ok, lui là je vais le guider et puis l'autre pas. Non. La Bible dit, quand tu vois deux personnes, la personne qui est en train de marcher selon Dieu, c'est cette personne-là qui témoigne qu'elle est enfant de Dieu. Et l'autre, non. C'est ça que c'est en train de dire, ce passage-là. Alors, Dieu ne peut pas nous forcer. Amen. Il a déjà tout donné. Tout est là dans la Bible. La Bible, c'est la parole révélée. Amen. On est une génération bénie. On est béni, béni, béni. Il y a des gens qui n'avaient pas la possibilité d'avoir la Bible. Ils avaient juste des bouts d'exhortation. Mais nous avons toute la Bible. Il est donc très important que nous puissions l'apprécier. Amen. Et mettre en pratique ce qui est là-dedans, hein, comme nous a dit l'apôtre Jacques. Il dit, tu te trompes toi-même si tu lis juste la parole de Dieu. Parce que tu lirais comme un journal, n'est-ce pas? Mais si tu décides de mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit, alors c'est là que tu es transformé. Alors c'est là que tu marches par la foi. Alors c'est là que tu finis par refléter l'image de Christ. Parce que l'image de Christ s'imprègne en toi alors que tu marches dans l'obéissance. Mais si tu ne mets pas en pratique, si tu ne fais pas du pratico-pratique ce que tu lis, alors tu es dans le leurre. Tu te trompes toi-même, tu perds ton temps, tu perds ton énergie. Amen, tu perds ton énergie. C'est ça que l'apôtre Jacques est en train de dire. Il est donc très important que nous puissions considérer cette vérité-là et laisser de côté toutes nos distractions. Alors, dans le verset dans Apocalypse 21, amen, dans Apocalypse 21, le verset 5 à 7, excusez-moi, c'est dit,
Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines, elles sont véritables. Exactement comme les paroles que Dieu nous a données dans Ésaïe 43, il a dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et un fleuve dans la solitude. Et des fleuves dans la solitude. Il nous dit qu'il entend faire quelque chose de nouveau, du jamais vu. Et même, vous savez, on parle de Jérusalem, Jérusalem, mais il nous dit la nouvelle Jérusalem. C'est ça que l'apôtre Jean a dit. Il dit, j'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre. Alors, c'est toujours quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire. Amen. Alors, il dit, car ces paroles sont certaines et véritables. Ça veut dire, fais quoi, ça va arriver. C'est ça que notre Dieu est en train de dire. Il dit, et il me dit, le verset 6, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. À celui qui a soif. Est-ce que tu as soif? Parce que tu ne te tiendras pas devant Dieu pour dire que oui, Dieu a fait la combine et puis bon. Non, mais est-ce que tu as soif? Si tu n'as pas soif, ben voilà. Tu ne peux pas avoir cette eau pure-là qu'il veut mettre dans le désert. Ces fleuves-là qu'il déverse dans la solitude-là, tu ne l'auras pas parce que tu n'as pas soif. Maintenant, si tu n'as pas soif, crie donc devant Dieu. Viens, jeûne, pleure pour dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi d'avoir soif. Seigneur, pardon, pourquoi est-ce que je n'ai pas soif de toi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de toi? Seigneur, montre-moi, c'est quoi l'esprit qui me retient? Qu'est-ce qui fait, Seigneur, que je suis carrément détourné de toi? Et puis toutes tes affaires ne m'intéressent pas. Seigneur, au secours, donne-moi d'avoir soif. La Bible dit quoi? Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Dieu ne dédaigne pas un tel cœur. Mais si toi tu lis, tu dis, ok, bon, anyway, moi j'ai pas soif, et puis ça ne me dit rien, et puis ta vie continue, ben elle continuera. Et quand la destruction viendra, elle t'emportera. Dommage que je le dise ainsi. Mais c'est pas ça que Dieu veut pour toi. Alors, il t'excite à te réveiller. Il te pousse à aller plus loin. Il te demande de te secouer, de secouer la poussière de toi et d'écouter ce que Dieu est en train de te dire. Et nous sommes carrément à la fin. Nous sommes vraiment à la fin de la fin. Quand il y a d'autres qui attendent, qui disent que oui, les choses vont changer, et puis bon, ils essaient, mais on est à la fin. Il suffit de prendre la Bible, de regarder, on est à la fin. Mais qu'est-ce qui fait que certains ont cette certitude-là, cette assurance-là, que c'est la fin, hein? Et puis d'autres sont encore dans leur leurre pour dire, oh ouais, bon, selon telle théorie, selon Moody, selon ceci, cela, et puis ils ont, selon. Mais selon Dieu, il est en train de faire une chose nouvelle sur la terre. Est-ce qu'il ne va pas nous le dire? Il nous le dit. Alors quand tu entends ça, qu'est-ce que toi tu fais? Il est très important que tu sois participant, n'est-ce pas? Parce que Pierre dit, nous sommes participants avec Christ. Alors si tu es participant, Dieu ne peut pas te laisser ignorant. Maintenant, quel sera ton sort? Quel sera, au fait, le prix qui te sera attribué, toi qui auras entendu toutes ces choses-là et qui auras négligé un si grand salut? Quelle sera vraiment la part que Dieu te donnera? Moi, je ne sais pas. Mais il est important de craindre Dieu. Il est important de trembler à sa parole. Il est important de pleurer pour dire, Seigneur, s'il te plaît, Jésus, je veux faire partie. Je veux faire partie de la maison du Père. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.